Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse me laisser sans voix. J'ai vu les destinations les plus exclusives de la planète, les resorts les plus luxueux, les îles privées qui n'existent que dans les rêves. Mais rien, absolument rien, ne m'a préparé au moment où mes yeux ont rencontré la Kaaba pour la première fois. Ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué avec des photos, encore moins enregistré en vidéo. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est le cœur battant du monde. Des millions de personnes, de toutes couleurs, langues et origines, avançant dans la même direction, comme un seul corps. Pas de zone VIP, pas de privilèges, pas de masque. Juste vous, Dieu et la vérité nue sous vos yeux. En entrant, j'ai eu l'impression que tout ce que je portais m'avait été arraché. La voiture de luxe, les vêtements de marque, les montres chères, tout a perdu son sens. Personne là-bas ne se soucie de qui vous êtes ou de ce que vous avez. Tout le monde porte le même drap blanc, tout le monde se mélange, épaule contre épaule, devant le Créateur. Pour quelqu'un habitué à dominer les espaces, être au centre de l'attention, c'est une leçon d'humilité qui traverse l'âme. Et puis vient l'énergie. Ce n'est pas l'excitation vide d'un club ou la frénésie d'un stade. C'est quelque chose de pur, de profond, une unité qui transcende toute expérience humaine. Sous mes pieds, des siècles d'histoire. Dans l'esprit, les prophètes qui sont intervenus avant vous. Dans la poitrine, le poids de ses propres échecs. Soudain, la vie que vous aviez avant vous semble plus petite, insignifiante. Lorsque l'Adhan a résonné pour la première fois à la Mecque, ce fut comme un coup de poing dans le ventre au plus fort que n'importe quel combat auquel j'ai jamais été confronté. Ce n'est pas seulement un appel à la prière. C'est un appel à la réalité. Un rappel que peu importe qui vous êtes, ce que vous avez accompli ou où vous avez été, vous êtes là pour une seule raison, adorer Dieu. À ce moment-là, tout le bruit dans ma tête, les affaires, les réseaux sociaux, les critiques ont tout simplement disparu. Ce qui restait n'était que la réponse à cet appel. J'ai marché aux côtés de milliers de personnes vers la mosquée et là j'ai compris ce qu'est la véritable fraternité. Pas de contrat, pas d'intérêt caché, juste la foi. Se promener autour de la Kaaba est l'une des expériences les plus humiliantes que l'on puisse vivre. Imaginez-vous au milieu d'une mer de gens, tous se déplaçant en parfaite harmonie, dans un seul but. Cette union ne s'achète pas. Aucune campagne marketing, aucun discours de motivation ne pourrait le reproduire. En marchant, chaque pas me faisait réfléchir sur la vie. Les erreurs, les victoires, les gens que j'ai blessés, les gens que j'ai aidés. Tout y est amené, déposé aux pieds du Créateur, et vous avancez plus léger. Les gens pensent que je suis un homme qui ne pleure pas. J'ai affronté des bagarres, j'ai affronté la prison, j'ai affronté la mort. Mais lorsque j'ai levé les mains en prière devant la Kaaba pour la première fois, j'ai senti mes yeux brûler. Ce n'était pas une faiblesse. C'était la clarté. J'ai réalisé à quel point j'étais petit devant l'univers. Et la vérité est que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais montrer d'émotion. La vraie force est de savoir quand incliner la tête et se présenter vulnérable devant Dieu. L'eau Zamzam n'est pas seulement de l'eau. Vous entendez les histoires, vous lisez à ce sujet, mais lorsque vous le buvez directement à la source, quelque chose en vous remue. C'est comme si le corps reconnaissait cette pureté. Un sentiment de vie différent, plus intense. J'ai pensé au nombre de millions de personnes, au fil des siècles, qui ont bu la même eau, prié au même endroit, regardé le même ciel. Cette continuité, cette chaîne de foi ininterrompue, vous donne le sentiment de faire partie de quelque chose de bien plus grand. J'ai rencontré des frères de pays que je n'aurais jamais imaginé visiter. Certains parlaient ma langue, d'autres non, mais lorsque nous prions, nos paroles, notre rythme, nos mouvements étaient les mêmes. L'islam a le pouvoir d'effacer les frontières artificielles que le monde tente d'imposer. J'ai participé à des réunions d'affaires où les gens feignaient l'unité tout en rivalisant en secret. Là, le syndicat est authentique. Personne ne fait semblant. À la Mecque, le temps fonctionne différemment. Vous ne suivez pas les horaires, vous ne comptez pas les minutes. Bougez au rythme des prières. La ville entière coule à ce rythme. C'est le contraire de la ruée occidentale, où chacun s'épuise à la recherche de gains matériels. Là, vous vous souvenez que le véritable programme de la vie est dicté par Dieu. Et quand tu vis comme ça, tu cesses de te sentir toujours à la traîne. Quitter la Mecque et arriver à Médine, c'était comme passer d'une tempête à une oasis de paix. La Mecque est intense, bouleversante, elle secoue jusqu'aux os. Médine est calme. L'air est plus léger, les rues sont plus calmes.
Vous comprenez pourquoi le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a choisi cette ville comme demeure. Là, l'âme respire de manière à ce que tout se calme. Séjourner à la mosquée du prophète à Médine, c'est comme être au carrefour de l'histoire. Vous pensez au courage qu'il a fallu pour transformer cette ville en un phare de foi qui éclairerait le monde. Et il ressent le poids de la responsabilité de mener à bien cette mission. Ce n'est pas seulement une visite. C'est un engagement. Vous partez de là en sachant que vous avez une tâche à accomplir. À Médine, j'ai remarqué quelque chose dans le regard des gens. Une humilité qui ne peut être simulée. Ils connaissent le poids de l'endroit où ils vivent. Ils ne marchent pas en touristes, mais en gardiens d'un héritage. Et c'est contagieux. Chaque poignée de main, chaque sourire semble dire « Maintenant, vous en faites partie ». Et vous commencez à vous comporter différemment, plus attentif à vos paroles, à votre ton de voix et même à votre façon de marcher. J'ai visité le champ de bataille du Hud, où les premiers musulmans se sont battus pour leur survie. Debout là, on entendait presque le bruit des épées, les cris de guerre. Et j'ai réalisé que ces hommes n'étaient pas des super-héros. C'étaient des gens ordinaires, avec une foi si forte qu'ils affrontaient l'impossible. Cela met en perspective nos plaintes modernes. Nous nous sommes plaints du trafic, d'une connexion Internet lente, pendant qu'ils saignaient et mouraient pour que le message nous parvienne. L'une des expériences les plus surréalistes a été celle de prier à Roda, l'endroit que le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit comme l'un des jardins du paradis. C'est petit, bondé, mais la paix que l'on y ressent est indescriptible. Je pourrais rester tranquille des heures, mais la vie continue. Rien n'est permanent dans ce monde. Pas même les moments paradisiaques. Médine enseigne la patience. Les files d'attente sont longues, la foule immense, mais personne ne pousse. Chacun attend son tour. C'est une leçon que beaucoup d'Occidentaux doivent apprendre. Nous vivons pressés, voulant tout pour hier. Dans l'islam, vous apprenez que le timing de Dieu est parfait. Si vous courez, vous risquez de manquer la bénédiction. J'ai rencontré à Médine un homme qui a sauvé sa vie entière pour n'y être qu'une seule fois. Il n'était pas riche, il n'était pas célèbre, mais l'éclat de son visage était quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Et cela m'a fait réfléchir, peut-être que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez en banque, mais dans la paix que vous portez dans votre cœur lorsque vous êtes en paix avec Dieu. Au retour de la mosquée la nuit, les lumières de Médine ont une tonalité différente. Ce n'est pas l'éclat artificiel d'un lieu qui veut impressionner. C'est la lumière chaleureuse d'une ville qui se contente d'être ce qu'elle est. Et quand vous voyez cela, vous commencez à vous demander, est-ce que je poursuis la mauvaise lumière? On dit que Médine accueille ceux qui arrivent avec le cœur pur. Je crois. Dès le premier pas, j'ai senti que la ville m'étreignait. Non pas en tant que célébrité Andrew Tate, mais en tant que serviteur de Dieu. Et il n'y a rien de plus enracinant que ça. Après quelques jours à Médine, j'ai réalisé quelque chose, ce voyage ne s'arrête pas au retour chez soi. Cela commence juste. Un héritage qui survit lorsque le corps disparaît. Et pour la première fois, j'ai compris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on laisse derrière soi. L'avion a atterri et le monde extérieur était pareil. Mais pas moi. Chaque pas à l'aéroport, chaque regard sur le téléphone portable qui vibrait de notifications oubliées, chaque respiration dans l'air pollué de la ville, tout était un test. La discipline que j'avais cultivée à Médine et à la Mecque ne devait pas être gardée comme un souvenir. C'était à vivre. Comme un guerrier revenant du combat, je savais que le véritable test n'était pas le combat, mais la capacité à maintenir la même posture lorsque les épées étaient au fourreau. Les premiers jours, c'était difficile. Le rythme rapide, les distractions, les voix qui essayaient de me ramener à mon ancien moi. Mais je me souvenais du calme de la mosquée, du son de l'adhan traversant le silence, du sentiment d'être exactement là où j'étais censé être. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'était pas un miracle, c'était un choix. J'ai choisi de me réveiller avant l'aube pour prier. J'ai choisi de jeûner non pas parce que c'était obligatoire, mais parce que j'avais besoin de cette clarté. J'ai choisi de donner sans rien attendre en retour, comme le faisaient les hommes de Médine. Et peu à peu, la paix que j'avais trouvée dans le désert a commencé à fleurir sur l'asphalte. Les gens l'ont remarqué. Non pas parce que j'en ai parlé, mais parce que mon énergie était différente. Les hommes qui me considéraient autrefois comme un symbole de réussite me considéraient désormais comme quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de plus grand. Et cela, plus que n'importe quelle réalisation matérielle, m'a fait me sentir vivant. Parce qu'au fond, nous cherchons tous du sens.
Et quand vous le trouvez, il n'y a ni argent, ni renommée, ni plaisir qui puisse rivaliser avec ce sentiment. Mais le voyage n'est pas facile. Il y a des jours où la routine tente de vous engloutir, où les tentations murmurent que vous méritez du repos. Et peut-être qu'il le mérite. Mais repos n'est pas synonyme de faiblesse. Cela fait partie de la stratégie. Un combattant ne s'entraîne pas jusqu'à ce qu'il tombe, il s'entraîne pour ne pas tomber. Et il en est de même pour la foi. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait, mais vous devez être constant. Parce que c'est la constance qui transforme l'habitude en caractère, et le caractère en destin. Je regarde en arrière et vois l'homme que j'étais, anxieux, vide, toujours à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Aujourd'hui, je sais ce que c'était, la paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème, c'est la certitude que l'on est sur la bonne voie. Peu importe ce que le monde vous réserve, si vous restez concentré sur ce qui compte vraiment, rien ne pourra vous ébranler. La vie continue. Les défis viendront. Mais maintenant je sais que je ne suis pas seul. Chaque fois que je m'agenouille pour prier, chaque fois que je me souviens que je ne suis qu'un serviteur, je ressens la même force qu'à la Mecque. Ce n'est pas magique. C'est de la discipline. C'est la foi. Il s'agit de comprendre qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment n'est pas ce que vous avez accompli, mais ce que vous êtes devenu. Et c'est la plus grande victoire de toutes. Héritage. L'islam ne vous apprend pas seulement à prier, il vous apprend à vous transformer. Ce voyage à la Mecque et à Médine n'a pas été un simple voyage. C'était un recalibrage de l'âme, un dépouillage de tout l'ego, de tout le bruit, de tous les mensonges que nous portions sans nous en rendre compte. Et si vous êtes un homme en quête de sens, de vraie force, de paix inébranlable, vous devez faire ce pèlerinage. Parce que lorsque vous vous tenez devant la Kaaba, lorsque vous vous promenez dans les rues de Médine, quelque chose à l'intérieur de vous va se briser et se reconstruire. Et c'est précisément ce qui compte. Il ne s'agit pas de revenir pareil. Il s'agit de revenir plus léger, plus ferme, plus conscient que la vie n'est pas faite de titres, de likes, d'applaudissements, mais de moments où l'on choisit de s'incliner devant ce qui est plus grand que soi. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous abandonnez vraiment, vous découvrez que la force que vous recherchiez était toujours en vous et il suffisait qu'elle soit éveillée. C'est le pouvoir du Hajj. Ce n'est pas un rituel vide de sens. C'est un nouveau départ. Et si vous ne l'avez pas encore ressenti, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore permis de vivre.